Bonjour et bienvenue dans la tanière du loup-garou. Asseyez-vous donc. Je vous ai préparé un chocolat chaud et quelques petits gâteaux. L'histoire de ce soir est donc la dernière de l'année. Je l'ai donc située cette année-là. D'habitude, je recule dans le temps, mais cette fois-ci, j'ai décidé de garder cette année. Je voudrais remercier Daya pour avoir gentiment accepté de prêter sa voix à l'un des personnages de cette histoire. Vous trouverez bien sûr le lien de sa chaîne en description. Elle fait des covers en japonais et en français. J'ai d'ailleurs bien aimé Auprès de mon Bush. Je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir cette chaîne très fun. Mais il est temps maintenant de nous rendre en Sardaigne, là où commence notre histoire. Vendredi 22 décembre, à Castelsardo, un joli petit village de Sardaigne, situé sur un promontoire face au golfe d'Assinara, dans la région historique d'Anglona, au nord de la Sardaigne. Dans la rue Cagliari, il y a un immeuble. Dans cet immeuble, il y a un appartement. Dans cet appartement, Matteo Mancini se lève. Il doit être aux alentours de midi. Il est complètement dans le brouillard. Il a fait la fête hier soir, comme à peu près tous les soirs depuis 4 ans déjà. Matteo Mancini est un jeune homme de 24 ans, grand, assez mince, brun, les cheveux en bataille, un beau jeune homme répondant au charme italien dont rêvent les jeunes filles. Depuis 4 ans déjà, Matteo est familier de ses rêves dans le brouillard, de ces gueules de bois dues à l'alcool et aux prises de substances illicites à outrance. C'est en effet lors de la fête d'anniversaire de ses 20 ans que 2 de ses copains sont arrivés avec des substances illicites qui ont séduit Matteo et qui l'ont fait plonger dans une dépendance féroce et tenace. Matteo n'est pas quelqu'un de fortuné. Il enchaîne les petits boulots afin de pouvoir subvenir aux besoins que lui imposent ses dépendances. Il a eu quelques petites amies, mais rien de sérieux. De ce fait, Matteo vit seul dans son petit appartement, seul avec la bouteille et les substances. Il se dirige d'un pas mal assuré vers la salle de bain, se regarde dans le miroir. Le reflet qu'il voit par ses yeux vitreux est assez flou. Il ferme les yeux pour essayer de retrouver ses esprits. Il entend un bruit dans le couloir. Quelqu'un ouvre sa porte d'entrée. Il titube, reprend son équilibre, se dirige vers la porte de la salle de bain, jette un coup d'œil dans le couloir. Tante Emma? Que vient-elle faire là? Mamma Giulia? Mais que... Matteo se demande ce qu'il se passe. Sa tante Emma, suivie de sa mère Giulia et de sa sœur Giorgia, entre chez lui, se dirige vers sa chambre. Elles ont le visage fermé. « Je suis dans la salle de bain !» crie-t-il. Mais les femmes ne semblent pas l'entendre. Elles entrent dans la chambre et n'en ressortent pas. Elles doivent pourtant bien voir qu'il n'y a personne dans la chambre. Matteo se dirige dans la chambre sans trop comprendre ce qu'il se passe. Il entre et regarde les 3 femmes qui sont penchées sur le lit, tristes. Mamma Giulia pleure. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Mais maman ne semble pas l'entendre. « Maman !» Tu peux parler aussi fort que tu veux, elle ne t'entendra pas. La voix vient de derrière lui. Il se retourne vivement et voit une fille, plutôt jolie, une belle femme rousse, de taille moyenne. Elle lui sourit. Il ne se souvient pas avoir ramené une fille chez lui hier soir. Il ne se souvient pas de grand-chose d'ailleurs. Non, je ne suis pas une fille que tu as ramenée hier soir, Matteo. Il sursaute. Comment? Elle a lu dans son esprit? C'est pas possible. Mais que se passe-t-il ici? Demande Matteo un peu irrité. Pourquoi ma tante, ma mère et ma sœur sont-elles là? Et pourquoi pleurent-elles sur mon lit alors que je n'y suis même pas dedans? Et pourquoi diable ne m'entendent-elles pas? Regarde donc sur ton lit si tu veux une réponse, Matteo. Il se retourne et regarde les 3 femmes devant son lit. Il s'approche, baisse les yeux et voit... Non, c'est impossible, non! Comment puis-je être ici, allongé sur mon lit en même temps? Ça n'est pas possible, je suis en train de rêver, je vais me réveiller. Il se donne de grandes gifles afin de provoquer un réveil.
Mais il ne sent rien et tout reste identique. Cela ne sert à rien de te frapper, Mathéo. Ça ne changera rien. Tout ceci est bien réel. Mais que se passe-t-il? C'est du délire! Expliquez-moi ce qu'il se passe! Tu n'as pas compris? Tu es décédé cette nuit, Mathéo. Le corps qui est allongé sur ton lit est ton corps physique. Le corps qui est en face de moi est ton corps astral. Tu comprends? Comment? Mort? Mais c'est impossible, voyons. Non, ce n'est pas possible. Comment? Pourquoi? Tu n'en as vraiment pas une petite idée, Mathéo. Mathéo reste interloqué. Il réfléchit. Regarde la jeune fille. Si je suis mort, vous êtes... Voyons voir. Comment les humains me décrivent déjà? La face squelettique, une capuche sombre et une faux afin de moissonner les âmes? Vous êtes l'ange de la mort? Je préfère quitte vers l'au-delà. Mais c'est ça. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir pris ma vie à quelques jours de Noël? Pourquoi plonger ma famille dans le deuil pendant les fêtes? Je n'ai rien fait, moi. C'est toi qui es la cause de ta mort. C'est toi qui, depuis quelques années déjà, te détruis le corps avec toutes sortes de substances et d'alcool. C'est toi et toi seul qui as décidé hier de prendre cette étrange poudre que ton ami Lorenzo a emmenée à la fête. Et c'est cette poudre que tu as décidé de prendre, malgré les mises en garde de tes amis, qui a arrêté ton cœur dans la nuit. Ton amie Béatrice t'a ramené chez toi hier. Elle est restée près de toi. Puis, au petit matin, quand elle s'est rendue compte que tu ne respirais plus, elle a paniqué et a couru chez ta mère. Celle-ci l'a chassée de sa maison et a prévenu ta tante et ta sœur. Et les voilà. Ton père arrivera bientôt avec la police. Mathéo pleure en écoutant la jeune fille. Il se sent coupable et s'en veut terriblement. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Ma famille m'avait prévenu que tout ça me tuerait, mais je n'en faisais qu'à ma tête. Je ne les ai pas écoutés, je ne les écoutais pas. Je pensais que je pourrais arrêter quand je voulais. Je suis désolé. Comme je te l'ai dit, je suis là afin de te guider vers l'au-delà. Je ne peux évidemment t'obliger en rien. Je ne peux que te proposer un choix. Soit tu prends ma main et tu viens avec moi. Soit tu ne prends pas ma main et tu restes sur cette terre. Cela dit, il faut que tu saches que si tu décides de rester, tu ne réintégreras pas ton corps. Ce qui est mort ne peut revivre. Tu seras prisonnier de cette maison. Invisible. Une entité errante. Un fantôme? C'est comme ceci qu'il faut les appeler. Effectivement. Je ne veux pas être un fantôme. Je ne veux pas causer plus de chagrin que j'en ai déjà causé. Je vais partir avec vous. La fille tend la main. Mathéo la saisit. Il lève la tête et voit une lumière, vive mais pas aveuglante. Une lumière attirante, hypnotique. Il est temps d'y aller. La fille sourit et se dirige vers la lumière, suivie de Mathéo, lui tenant la main. Puis ils disparaissent, tous les deux, dans la lumière, laissant les tristes femmes pleurer le décès de Mathéo. C'est ainsi que se termine notre triste histoire. Pendant que d'autres vont fêter Noël dans la joie et la bonne humeur, la famille de Mathéo fait face à un deuil et le lot de tristesse qui vient avec. Si j'ai un conseil à vous donner, mes amis, ne faites pas comme Mathéo. Restez loin de toute substance illicite. Elle ne cause que malheur et tristesse. J'espère tout de même que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Encore un grand merci à Daya pour son travail formidable. N'hésitez pas à aller la soutenir sur sa chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Passez un joyeux réveillon de Noël et à très bientôt pour une autre histoire dans la tanière du loup-garou.